Facebook annonce un exploit pour le climat. Ils auraient réduit de 94% leurs émissions de gaz à effet de serre depuis 2017, donc en seulement 3 ans. Alors, est-ce que c'est vrai ? D'abord, il faut comprendre d'où viennent les émissions de CO2 du groupe Facebook. Principalement de ces immenses data centers, où sont stockées toutes les données de Facebook, mais aussi d'Instagram et WhatsApp qui appartiennent au groupe. Et ces bâtiments, ça consomme beaucoup. Mais c'est vrai que pour les alimenter, Facebook utilise désormais exclusivement des énergies renouvelables. En 2017, elles représentaient 51% de la consommation d'électricité. Aujourd'hui, c'est 100%. Donc, ces renouvelables, qui émettent peu de CO2, ont effectivement permis de réduire les émissions du groupe. Mais attention, passer aux énergies vertes, ça ne fait pas tout. L'entreprise affirme qu'elle est net zéro, ça voudrait dire qu'elle n'émet presque plus de CO2. Mais en réalité... Ils affichent en très gros dans leur résumé net zero, et en fait en tout petit à côté c'est marqué sur le périmètre propre de Facebook. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne considèrent non pas toute leur empreinte carbone, mais uniquement la partie de l'empreinte carbone qui est leurs émissions opérationnelles, c'est-à-dire leurs propres bureaux et leurs data centers. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Ce qu'on appelle les émissions indirectes. Celles liées à la construction des bâtiments et des data centers, la fabrication des machines et des ordinateurs, leur transport ou encore les voyages professionnels de leurs salariés. Et depuis 2017, ces émissions indirectes ont été multipliées par 10, avec la croissance fulgurante de l'entreprise. Facebook promet aussi de réduire ses émissions indirectes d'ici à 2030, mais il reste du chemin à faire. Donc c'est vrai que le groupe a fait baisser ses émissions de CO2 en se tournant massivement vers les énergies renouvelables. Mais l'impact global de Facebook va en réalité bien au-delà des émissions de ses data centers et de ses bureaux.